Alors, tant que les choses ne changeront pas, nous ne serons jamais fatigués d'orienter la jeunesse. C'est bon? Je dis tant que ça ne change pas, les mentalités ne changent pas, la société ne voit plus de façon, qu'est-ce que je vais dire, ne va pas nous mettre la pression et nous amener à vivre une vie qui va nous rattraper dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne peux pas m'arrêter de conscientiser la jeunesse, les jeunes fonctionnaires. Je disais tantôt que, vous voyez, la vie salariale, elle n'est pas si aisée parce que chaque fin du mois, il y a des calculs à faire. Chaque fin du mois, il faut calculer pour pouvoir atteindre l'autre bout du mois. Chose qui n'est pas si facile à tout moment. Donc, les jeunes fonctionnaires qui viennent d'entendre leur nom dans la fonction publique, félicitations et bravo à vous. Vous savez que actuellement, vous avez eu la chance que l'information est devenue universelle. Les conseils sont versés par-ci, par-là. Et vous avez la chance d'être conseillé par des dévanciers qui ne sont pas peut-être dans l'ancien système pour camoufler les vérités, les informations et vous amener encore dans peut-être Daniel dans le trou. On dit Daniel est tombé dans le trou, et vous aussi, si vous n'êtes pas averti, vous serez aussi comme Daniel qui va tomber dans le trou. Qu'est-ce que j'appelle dans le trou? C'est le faux départ dans la fonction publique. Vous comprenez? Nous qui sommes en train de vous parler, on n'a pas eu la chance d'être conseillés par des gens qui étaient avertis. On ne sait pas si c'est la méchanceté des dévanciers. Je ne sais pas qui accuser de façon pratique et pragmatique dans cette affaire-là. Parce qu'on était chanceux de nous donner des informations concernant notre vie professionnelle, concernant comment nous devons gérer notre salaire, concernant l'éducation financière. Mais malheureusement, c'est resté sujet tabou. Mais vous qui avez la chance d'être intégré actuellement dans la fonction publique, là, vous avez l'aubaine de changer de mentalité, de regarder la société comme une société comment qui vous attribue des étiquettes positives et non des étiquettes négatives. Je dis cela pourquoi? Je prends un exemple des jeunes fonctionnaires qui, depuis longtemps, vivaient humblement avant d'avoir le concours avec la société, les frères, les sœurs à la maison, dans un village, il n'y avait pas de barrière. Mais à partir du moment où j'ai entendu leur nom dans la fonction publique, dans un concours de la fonction publique, ils se disent, mais actuellement, nous, on doit causer avec Dieu. On doit causer avec les entrepreneurs, les milliardaires, tout en ignorant ce qui vous attend pratiquement sur le terrain. Mon ami, le concours que tu as eu là, le concours que tu as eu, chasse que c'est ta vie qui en dépend. Si tu as bien géré, tant mieux. Tu as mal géré, tant pis. Donc, pour mieux gérer, pour bien commencer, tout dépend d'abord de ton objectif de vie depuis le premier jour que tu as entendu ton nom dans tel concours. Il faut vous asseoir, prendre un cahier, aller vers les dévanciers, leur demander comment je dois m'y prendre pour vraiment éviter beaucoup de pièges financiers. Prenez des notes, des conseils auprès des dévanciers honnêtes, parce que des gens aussi ont échoué financièrement et ils veulent aussi vous voir échouer lamentablement dans vos choix financiers. J'ai dit, je ne suis pas méchant, je ne suis pas hypocrite, je vous donne ces conseils pour que vous puissiez vivre dignement dans la société, pour qu'on vous donne une certaine notoriété dans la société, parce que si vous êtes fauché, vous n'êtes régné auprès de vos parents, aux yeux de vos parents, auprès de la société. Mais quand vous êtes fort financièrement, la société vous respecte. Mais pour être fort, il faut écouter les conseils qu'on vous dit. Il faut gérer à bon escient les finances. Les prêts sont à éviter dès les premiers moments. Parce qu'on voit et on entend dans les écoles de formation que dès les premiers moments, dès les premières années, des gens se permettent d'aller prendre un prêt de 3 millions, 4 millions, 2 millions, acheter une moto, déposer les restes et soutirer un peu, et l'histoire va les rattraper dans 3 ans seulement. Donc, restez humble. Si vous avez votre vélo,
que vous utilisez avant le concours, continuez d'utiliser le vélo jusqu'à épuiser les 2 ans de formation. Si vous avez votre ancienne moto que vous roulez avec, de grâce, continuez à utiliser cette moto et même après la formation, continuez à utiliser cette moto que ça va vous servir. C'est un départ vraiment important. Ne laissez pas cette occasion, cette moto-là, et puis vouloir se conformer à la masse. Qu'est-ce que je dis à la masse? Conformer à la masse. Des gens vont sortir, comme ils n'ont pas reçu d'éducation financière, comme ils n'ont pas reçu de conseils, ils vont laisser des motos, aller prendre un prêt et acheter les mêmes motos. Ne faites pas ces bêtises-là. C'est bon? Ricardo Kayama a dit que celui qui ne peut pas être conseillé ne doit pas être secouru. Ou bien il ne peut pas être secouru. Si tu refuses les conseils et après, tu as des soucis financiers, personne ne doit te venir en aide parce que c'est toi qui aurais cherché tes soucis financiers. Mes jeunes frères qui viennent d'attendre leur nom dans le concours de la fonction publique, asseyez-vous. Prenez des cahiers et dessinez des objectifs de vie. Écrivez des objectifs de vie avec des conseils. Parce que la carrière se prépare dès le premier jour que vous avez entendu votre nom dans un tel concours. Que vous soyez gendarme, que vous soyez policier, que vous soyez douanier, que vous soyez enseignant, infirmier, secrétaire, toutes sortes de concours que vous avez eus. De grâce, prenez des conseils avant de commencer. Ayez des objectifs de vie de 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans jusqu'à la retraite avant d'aller à l'école de formation. Parce que je vous aime et je vous donne ces informations-là. J'ai dit, il y a des gens qui prêchent partout pour éclairer les lanternes des entrepreneurs, pour que ces entrepreneurs puissent encore faire plus de chiffre d'affaires. Mais moi, j'ai pris la ferme résolution d'éclairer les lanternes des jeunes salariés afin de les éviter à joindre Daniel dans le tout. Vous comprenez ce que je vais dire? Évitez les prêts dès les premiers moments dans la fonction publique parce que c'est votre vie qui est en jeu, votre carrière qui est en jeu. Actuellement, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'ils ont mal commencé. Ils n'ont pas eu de conseils. Vous comprenez? Évitez au maximum les prêts. Les institutions financières, les banques vont venir dans les écoles de formation pour vouloir vous conduire dans... N'acceptez pas dès les premiers moments. Même s'il y a prêt à prendre parce qu'on n'a pas le moyen de déplacement pour rejoindre le poste, réfléchissez par 2 fois avant de prendre le prêt. Un prêt, juste 1 million, peut-être acheter la moto qui coûte peut-être 800 000, et 750 000, et le reste, utiliser ça pour peut-être un patrimoine vestimentaire avant de rejoindre le poste. De grâce. Et là aussi, il faut laisser peut-être à 1 mois ou à 2 mois de la rentrée pour rejoindre le poste et monter le prêt. 1 semaine, 2 semaines, le prêt est venu. Tu prends ta moto sans souci. Je dis juste 1 million parce que sans moyen de déplacement, on ne peut plus rejoindre les postes actuellement. C'est bon? C'est des conseils pragmatiques que j'avais à vous donner, mes jeunes frères, pour ne pas que vous soyez des exemples ou bien vous rejoignez les exemples papables sur le terrain. Donc, à bon entendeur, salut.